Si tu avais un conseil à nous donner sur la posture qu'on doit avoir un distributeur, sachant qu'il y a certaines personnes qui débutent et d'autres qui ont un petit peu plus d'expérience, ce serait quoi comme conseil? Alors quand on débute, en fait c'est important de vivre son expérience de débutant et pas de se prendre pour un expert. Certes, on peut s'appuyer forcément sur sa upline, c'est à ça que ça sert dans le marketing relationnel, entre guillemets. On se fait aider, on prend un petit peu de l'expérience, on montre l'expérience d'autres personnes et ça peut aider à faire voir effectivement que c'est possible de réussir. Mais quand on débute, c'est aussi intéressant de débuter parce qu'on peut avoir cette attitude tout simplement d'être je débute, étape 1, c'est vraiment le début. Étape 2, j'ai commencé à avancer, j'ai rencontré quelques petits challenges et j'ai récupéré quelques infos, quelques tips. Du coup, je suis débutant, mais à l'étape 2. Après, on va monter à l'étape 3. Et là, j'ai aussi rencontré des challenges, mais j'ai eu des tips aussi. Et du coup, ça permet de monter. Et si vous voulez, en fait, ça permet d'accompagner les gens en se disant, écoute, moi, je viens de démarrer, j'ai pas forcément beaucoup d'expérience. Il y a par exemple, il y a une personne là qui elle est là depuis plus longtemps que moi, pardon. Mais vous pouvez vous aussi en fait profiter de ce démarrage. Donc quand on est débutant, il faut assumer son rôle de débutant pour pouvoir franchir ces fameuses étapes, étape 1, étape 2, étape 3. En fait, c'est juste l'expérience qu'on a. Et quand quelqu'un arrive à l'étape 0 et à l'étape 1, vous avez déjà de l'avance. Donc en fait, en quelque sorte, vous êtes l'expert de la nouvelle personne et vous pouvez l'accompagner à franchir ces différentes étapes. Voilà, tout ça, on peut aussi bien sûr s'appuyer sur le upline, mais je vous invite vraiment à vivre votre expérience et à pas inventer un rôle en fait, à pas vous dire ça y est, à pas mentir en fait, pas prendre les chiffres de quelqu'un et les mettre dans votre dans des publications à vous en fait. On a tous démarré. Un entrepreneur, ça démarre souvent de zéro, donc faut assumer ce rôle-là, il n'y a aucun souci. Ensuite, une autre question. Dans certaines compagnies, il y a plusieurs produits, il y a plusieurs services sur en fait, des secteurs différents. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir en fait, promouvoir, proposer, sachant que par exemple il y a du voyage, il y a de l'immobilier, oui, et autre chose, sachant que c'est pas du tout dans la même niche en fait, dans la même branche. Qu'est-ce que tu conseillerais toi à une personne qui est dans une compagnie comme ça de faire pour qu'elle puisse se développer? Alors c'est vrai qu'il existe des fois des entreprises où il y a des activités assez différentes. C'est plutôt rare quand même, mais bon, ça peut exister. Et moi, je vous invite à faire focus sur une activité, celle qui vous parle en réalité, celle qui vous a fait rentrer dans cette même activité pour pouvoir, pour pouvoir en parler pendant des heures sans être à la recherche de contenu. Donc c'est vrai que c'est important. C'est comme quand vous démarrez une activité d'entrepreneur, si vous aimez ce que vous faites, ça vous permettra d'avancer et de continuer à le faire pendant longtemps. Si vous aimez moyen ce que vous faites, eh bien, malheureusement, ça ne va pas être super, ça ne va pas être une belle expérience, ni pour vous, ni pour vos clients, c'est évident. Pour moi, l'important, c'est d'être focus sur un produit ou un service. Quand vous démarrez, vous ne pouvez pas être expert de tous les produits de la compagnie. Et d'ailleurs, tous les produits de la compagnie ne vont pas vous parler en fait. Donc spécialisez-vous, prenez le temps de bien comprendre comment ça fonctionne, de l'utiliser, de témoigner autour de ça. Et quand vous serez à l'aise 100% avec ce produit-là, ben vous pourrez passer à un autre produit, à un autre service. Mais ne faites pas tout et n'importe quoi d'un seul coup. Okay, en entreprise, en général, on a une activité, on la fait bien. Et ensuite, après, on peut rajouter une activité, mais on a une activité de base. C'est important vraiment de rester focus et d'essayer d'avoir des résultats avec le produit ou le service qui vous convient le mieux. Est-ce que toutes les personnes qui viennent à toi, tu les inscris forcément? Alors non, je n'inscris pas toutes les personnes et je vous invite à ne pas inscrire toute personne qui arrive devant votre garage. Imaginez, vous avez
un garage et vous réparez que des Ferrari et il y a quelqu'un qui arrive en 2 chevaux et vous allez apprendre parce que il y a 4 roues et un volant. Alors c'est pas une notion de meilleur ou moins bon, hein. C'est un exemple qu'il faut prendre dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est surtout pour la personne qui veut intégrer votre compagnie. Si vous savez que pour elle, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, soit financier, soit de la famille, soit peut-être son travail, enfin bref, si vous voyez que cette personne aussi n'a pas les compétences parce que vous avez peut-être une activité qui est assez spécifique, c'est important de pouvoir de repousser un petit peu les gens pour quand ils démarrent, pour que ça soit le bon moment pour eux. Moi j'avais envie de vous dire, j'ai envie de vous dire, moi je vous conseille vraiment d'être capable de dire non, et le prospect à qui vous parlez, même si vous le faites très bien, il est aussi capable de dire non. Donc il faut lui laisser de la place. Vous êtes là juste pour faire le lien entre l'opportunité et cette personne-là. Donc si elle adhère, c'est bien. Si elle adhère pas, c'est pas grave. Ça sera peut-être pour plus tard. Ça sera peut-être jamais. Mais c'est pas vraiment un souci, quoi. Donc laissez de la place pour vous dire non et laissez de la place à votre prospect de dire non aussi. Ne vous accrochez pas comme une moule s'accroche à un rocher, en fait. Il faut laisser le temps au temps. Tu parles souvent dans tes vidéos du fait de qualifier ses prospects en automatique. Mais si on fait ça, nous, notre métier de marketing relationnel, j'ai l'impression en fait de perdre un peu cette relation, puisque c'est de l'automatique. Nous, on fait quoi en fait, du coup? Ouais, mais c'est une bonne question. En fait, nous, dans notre stratégie, on fait en sorte d'automatiser ce qu'on peut automatiser et de laisser plus de temps pour le distributeur à faire un rendez-vous avec quelqu'un qui est déjà ouvert, en fait, qui est déjà informé en fait du sujet. Du coup, à ce moment-là, la personne qui vient vers vous, eh bien, sera déjà qualifiée ou préqualifiée. Et c'est à ce moment-là que votre travail de marketing de réseau va commencer. Alors ça peut commencer avant, évidemment. On peut soi-même faire des présentations, on peut soi-même faire toutes les réponses aux objections, on peut qualifier soi-même, c'est possible. Sauf qu'aujourd'hui, avec les outils qui existent, on peut qualifier, présenter et répondre aux objections en mode automatique à plusieurs personnes en même temps, en se clonant avec des systèmes. Alors il y a des vidéos, il y a plein de choses à travers notre système. Donc vraiment, je vous encourage à utiliser ces systèmes-là pour avoir plus de temps pour être dans votre rôle, qui est être un humain et de discuter avec une personne. Et surtout, d'écouter. Okay, la vidéo, elle n'est pas capable d'écouter. On ne peut pas automatiser le fait d'écouter et d'être dans la compassion. Ça, c'est votre métier d'humain. Par contre, les outils que nous proposons à travers notre accompagnement, qu'on va vous proposer si vous voulez voir, si vous voulez nous suivre, eh bien, c'est ça qui va vous faire gagner du temps. Et vous n'avez plus qu'à faire en fait le bon rôle. Parce que c'est pénible de faire des présentations à des gens qui vous écoutent qu'à moitié et d'essayer de répondre à 1000 objections. En fait, ils n'ont pas envie de démarrer, les gens. Il faut prendre le temps, ils vont avoir de l'information au fur et à mesure du temps. Et ensuite, c'est eux qui vont démarrer, ou qui vont décider de démarrer ou pas, en fait. Une autre question. Beaucoup de personnes nous envoyaient des messages en disant justement le fameux boulet. Et en fait, c'est ce qu'ils faisaient au début. Et maintenant, ils se sentent illégitimes, ils n'osent plus en parler. En fait, leur réseau chaud et tiède, je crois que c'est comme ça, hein, est grillé en fait. Parce que peu importe ce qu'ils font, les gens tout de suite, ils passent vite du coup. Parce que comment on fait dans ces cas-là pour reprospecter d'une certaine manière? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces gens-là pour se remettre en selle, reprendre confiance et puis pouvoir développer d'une manière un peu plus saine? En fait, c'est simple et normalement, si on vit une vie de marketeur de réseau en mode traditionnel, c'est-à-dire si on n'est pas un renard du web, on démarre 3 mois et on va dans une autre compagnie, on démarre
démarre 3 mois, on démarre 3 mois, on démarre 3 mois. En général, quand on commence à prospecter, c'est vrai que dans le marketing de réseau, on nous dit faites les contacts chauds en premier. Parce que c'est ceux qui vont peut-être vous rejoindre. C'est ceux qui ne vous jugent pas. Bon, ouais, ok, ça fonctionne. Mais moi, je suis assez pour aller dans les contacts tièdes aussi quand on démarre et aussi dans les contacts froids. Donc, quand on a grillé ses contacts chauds, tièdes, il ne reste que le froid en fait. Et c'est là où justement notre méthode, notre stratégie intervient. Donc, soit on l'utilise après notre démarrage, une fois qu'on a grillé son réseau chaud et ainsi de suite, alors qu'en fait, nous, on démarre tout de suite avec un processus où on fait des présentations, où on a mis en place toute une série en fait, de vidéos et, qui va permettre en fait, de qualifier, répondre aux objections. C'est quelque chose qui est prêt lorsqu'on démarre. Donc si vous avez grillé tous vos contacts chauds et tièdes, c'est pas grave. De toute manière, pour continuer à développer, il faut aller dans le marché froid. Et avec notre stratégie, c'est la meilleure méthode que je connaisse pour aller développer dans le marché froid. Ça prend du temps par contre, évidemment. On ne peut pas convertir quelqu'un qu'on ne connaît pas en client d'un seul coup. Il y a besoin de passer par des étapes, notamment qui vous fassent confiance. Mais ça, c'est prévu aussi dans le système. Alors, la dernière chose, dernière question qui a été posée, c'est le fait d'être à l'écoute des gens. Certaines personnes ne savent pas vraiment comment faire. Ils ont leur stress de développer leur compagnie. Et du coup, ils ont cette attente de l'autre de prouver en fait que le produit va les aider à tout prix et que c'est voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu poses comme question aux gens? C'est quoi être à l'écoute? Tu peux donner un exemple? Je sais pas, tu t'intéresses à quoi sur les gens? C'est quoi les questions que tu poses? Est-ce que c'est des questions? Est-ce que c'est une conversation? Si tu pouvais, voilà, mini formation de 3 steps sur comment tu es à l'écoute en fait. C'est quoi, voilà. Alors, comment on est à l'écoute? Alors, il y a des gens qui ont cette faculté de le faire ou pas, mais si on l'a pas, ça peut s'apprendre. C'est sûr que personnellement, moi, quand je parlais à un prospect, j'avais pas dans l'idée de lui présenter l'activité. J'avais surtout dans l'idée de le qualifier. Et tout ça, ça se fait de manière manuelle, ça s'est fait de manière manuelle. Maintenant, dans notre structure, eh bien, on l'automatise. Mais quand vous parlez à un prospect, l'important, c'est pas forcément de lui parler de votre business, c'est déjà de savoir qui il est, quels sont ses centres d'intérêt, où il en est professionnellement, où il en est personnellement. Vraiment, pour moi, c'était des questions un petit peu éliminatoires, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai fait des rendez-vous avec des gens et je n'ai pas été jusqu'au bout, en fait. Parce que j'ai écouté cette personne et j'entendais problème, 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 problème. Donc, pour moi, problème. Donc, je n'avais pas envie d'accompagner un problème. Quand on est dans une période de croissance, il faut savoir choisir avec qui vous allez travailler, parce que c'est ça le marketing relationnel, c'est ça l'entrepreneuriat de manière générale. Vous allez pouvoir vraiment choisir avec qui vous allez travailler. Il y a des gens qui vont rentrer dans votre équipe et vous allez pouvoir dire ah non, j'aime pas cette façon de faire, j'aime pas ces valeurs, ça ne veut pas dire que c'est les mauvaises, c'est pas les mêmes que les miennes et je ne travaille pas avec lui. Donc je vous invite à écouter vraiment les gens, à se mettre à leur place et à savoir est-ce que vous avez envie de travailler avec eux et eux aussi ils ont le droit de vous dire non. Voilà. Donc c'est important de le faire comme ça, l'écoute. Des fois on appelle ça l'écoute active pour ceux qui font du closing. C'est très important d'écouter. Et c'est vrai que souvent quand on est dans le stress, on a tendance à débiter, histoire de lui en mettre plein la gueule, pardon pour le gros mot, pour pouvoir lui mettre plein d'étoiles dans les yeux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est plutôt comme si c'est soit la pizza, soit des postillons. Donc c'est pas forcément très agréable. Encore une fois, prenez le temps de poser des questions, de s'intéresser. Pour moi, ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, mais faites-le sincèrement. Et si vous voyez que ça ne matche pas, sur des raisons personnelles ou même relationnelles, si vous sentez que ça ne va pas, démarrez pas avec des gens avec qui ça va coincer plus tard, puisque de toute façon, ça sera un boulet plus tard
pour vous. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire même de la mauvaise publicité. En fait. Eh ben, merci Fred pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Avec plaisir. Et si vous avez d'autres questions, les amis, suite à cette vidéo, eh ben, mettez-les dans les commentaires, comme ça on pourra refaire une autre vidéo de ce même type en mode question-réponse. Allez, salut!